il n'y a pas de toilette. Donc c'est directement dans l'océan que ça s'en va. Dans le petit trou ici, on peut détacher la trampoline et on a un accès direct à l'océan. On est à 25 000 des côtes, il n'y a rien autour, donc c'est là que ça se fait. Puis pour ceux qui ne savaient pas, les cargos, les cruise ships, la majorité des bateaux relâchent en mer. Même s'ils ont une tank septique dans leur bateau, ils relâchent en mer à tant de milles de la côte. Il y a en fait une toilette chimique dans le bateau, mais elle est sous le lit, dans la chambre. Elle n'a jamais été utilisée. Fait que nous, on fait comme Bruno puis Louisa, puis c'est comme ça que ça se passe ici. Notre aventure en voilier a commencé il y a 5 ans avec l'achat de notre monocoque atypique. Sans aucune expérience préalable en navigation, on a exploré 17 pays, poussés par l'envie de découvrir l'inconnu. Ce périple nous a menés jusqu'au Panama, où un rêve est devenu réalité, l'acquisition d'un catamaran atypique 2.0. Réaliser ses rêves, c'est accepter de naviguer à contre-courant et de persévérer malgré les tempêtes. Et maintenant, on convoie un MacGregor 36 pieds. C'est parti les amis! On a 963 000 nautiques à faire. Oh my God! Donc ce super bateau, c'est un MacGregor 36 pieds. C'est un bateau très performant à la voile parce qu'il est très léger. Vous allez voir, les coques sont minuscules puis il n'y a pas d'habitacle au milieu. Comme nous avec Atypique 2, on a notre cuisine puis notre salon, si on veut, au milieu, avec une protection sur nos têtes, mais ici, le MacGregor, il n'y en a pas de milieu, vous allez voir. Donc, je vais vous faire un petit tour guidé du bateau. Dans le coin de toilette, on a également une hausse eau salée qu'on utilise pratiquement pour tout, laver la vaisselle, se laver nous, parce qu'on a très peu d'eau douce, il n'y a pas de désalinisateur. Ça, c'est connecté à un réservoir d'eau douce. Donc on l'utilise seulement pour se rincer à la toute fin quand on a fini de se laver. Sinon pour l'eau potable, on a ça ici. On a 1, 2, 3, 4 réservoirs d'eau potable pour boire. Ensuite les voiles, on a un grand génois. Donc on a une trinquette aussi qu'on peut mettre ensemble. En fait la trinquette c'est notre voile pour quand il y a beaucoup de vent, c'est celle-là qu'on met, mais on peut la combiner avec le génois également quand on est au près. On a notre grande voile avec 2 riz qu'on peut mettre. Maintenant, elle est pleine, on a tout monté. Donc ici, c'est notre ancre Delta. Il n'y a pas de guindeau électrique. Donc, on a dû la monter à main, mais c'est de la petite chaîne, petite ancre, donc ça se fait très bien. On a aussi des daggerboards. Ça, des daggerboards dérive en français. C'est des genres de planches qui descendent dans le trou ici, qui dépassent du bateau en dessous. C'est bon pour remonter au près parce que ça fait une friction dans l'eau, donc ça l'aide le bateau. Donc ils sont descendus en ce moment un peu. Voici notre autopilote, mais malheureusement il ne fonctionne pas. Il va falloir investiguer. C'est directement sur la barre, dans le fond, directement sur les safrans. C'est très simple, mais il va falloir vérifier. À suivre. Donc ici, c'est un coffre à outils, je dirais, coffre à pêche. C'est pas de la nourriture qu'il y a là-dedans. Ce qui est bien spécial de ce bateau, c'est qu'il n'y a pas de barre à roues. Donc pour conduire le bateau, c'est une barre franche parce que c'est 2 moteurs hors-bord Suzuki. Donc nous, on s'est rajouté cette petite partie ici qu'on a attachée avec un élastique. Ça nous aide à manœuvrer le bateau sans avoir le bras complètement derrière tout le temps. On peut être assis confortablement comme Pat en ce moment. C'est plus facile. C'est une gaffe. Ouais, c'est une gaffe en fait qu'on a rajoutée. Est-ce qu'on peut l'extensionner, dépendant où on est placé avec l'ombrage? Ouais, parce que Pat il nous a installé un ombrage parce que sinon on est complètement au soleil toute la journée. Heureusement, il n'annonce pas de pluie dans les prochains jours, mais on ne sait jamais. Ok, ouais, c'est un bateau où on est très exposé à tous les éléments, aux vagues qui frappent la trampoline sous nos pieds, donc ça passe à travers, au vent qui est directement dans notre figure, au soleil, à la pluie, tout.
On vit dehors. Comme il n'y a pas d'autopilote, on doit manœuvrer, barrer en tout temps ou presque. Parfois, on réussit à bien le placer, dépendant du vent, de la vague. On l'équilibre bien, puis on peut lâcher la barre à certains moments, mais on doit surveiller en permanence, parce que même s'il est bien placé, à un moment donné, il est bien placé, puis là, il part. Fait qu'il faut toujours avoir un œil sur la route ou sur le compas, ou la nuit, on se prend une étoile pour savoir si on tourne ou pas, comme si on n'a pas tout le temps l'écran dans le visage. Hey la gang! Je suis tellement content de vous retrouver sur YouTube! On passe ça fort avec ce convoyage, on est excités! C'est sûr qu'il y a des hauts et des bas toujours parce que c'est jamais comme on pense la météo, mais ça va super bien. Puis le MacGregor ben, est équipé de 3 panneaux solaires. Donc il y a une prise USB pour recharger nos téléphones, on alterne pour la tablette parce que la tablette elle consomme beaucoup d'énergie. Puis il y a un énorme dinghy. Parce que c'est super facile pour Bruno d'embarquer dedans. Il est pas large, mais il est très long. Puis il va super bien. On était embarqués les 3 dessus avec l'épicerie. Ça allait vraiment bien. Puis on l'a monté sur la trampoline pour naviguer. C'est vraiment un beau bateau. Tu sens qu'il aime la mer. Tu sens qu'il est sportif, qu'il est un cheval de course. Il veut y aller. Puis une affaire qui a été vraiment difficile à s'adapter, qu'on a à la dernière minute, on a un frigo, mais il consomme énormément d'énergie. On a décidé de ne pas le rouler, pour garder l'énergie pour tous nos autres appareils. Manœuvrer avec une barre franche, ça demande quand même un peu de concentration les premières fois parce que c'est inversé. C'est comme quand on conduit le dinghy. Si tu veux tourner à bâbord, ben faut que tu tires vers tribord. Fait que là, avec ma barre ici, si je veux que le bateau tourne vers bâbord, je dois tirer sur la gaffe. Si je veux que le bateau va vers tribord, je dois pousser. Dans le fond, c'est directement relié à nos safrans, c'est pour ça que ça change le bateau comme ça. Mais c'est très très réactif. Ce que je fais, c'est que je regarde ma route, je me prends un point. Après ça, sur le compas qui est ici, je peux fermer la tablette et voir si je m'enligne bien ou pas. Là, quand il est stabilisé, on peut la lâcher comme ça. Puis on la laisse sur nous. Puis on surveille. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'assis d'ici, on peut faire un tour d'horizon 360 complet. Donc la nuit ou en tout temps, on fait des tours pour voir qu'il n'y a pas d'autres bateaux, pas d'autres, rien d'autre dans le fond. Pendant notre pause YouTube, je me suis attaquée à un nouveau projet que j'avais envie de faire depuis longtemps. C'est la création de linge atypique. Ce maillot de bain, c'est moi qui l'ai conçu. J'ai aussi fait des rash guards pour protéger du soleil. On a des boxeurs atypiques, on a plein de trucs. Donc si vous voulez vous acheter un vêtement atypique, vous pouvez aller sur notre boutique en ligne au www.sailingatypique.com ou vous pouvez cliquer sur le lien juste en haut. Bienvenue dans la cuisine. C'est ici qu'on prépare nos repas. Donc le frigidaire que Patrice vous parlait, c'est celui-ci. On a décidé de ne pas l'utiliser, mais il est là. Parce qu'on n'aurait pas eu assez d'énergie. On consomme quand même pas mal d'énergie, Patrice et moi, avec les GoPro, les caméras et tout. Donc on y va avec les priorités. Vous autres, pas nous autres. Donc dernière minute, j'ai su qu'on pouvait pas avoir de frigo. Que quand j'ai fait l'épicerie à Bahamas pour nous, ben là, fallait que je pense vite, ok, qu'est-ce qu'on peut manger sans frigo? Fait que, on a beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, évidemment. Mais sinon, j'ai acheté des pâtes, du riz, des légumineuses en conserve. Peut-être qu'on va pogner un poisson, qui sait. Fait que là, c'est sûr que ça serait notre viande. Mais sinon, on n'a pas de viande. Fait que là, ben, comme on est dans les premières journées, puis il faut passer le frais avant qu'il soit plus bon, ben là, je fais une grosse salade avec légumineuses pour passer notre frais, parce qu'il commence déjà un peu à dépérir. Oh yes, thank you so much. Look at that. Fresh food.
commencer jour 3 de la traversée. Ça va bien, on vient juste de manger. Le soleil va se coucher dans pas trop long. Puis là, on s'est préparé pour la nuit, on a affalé la grande voile, on a enroulé la trinquette, on a juste le génois. Puis on fait 6,5 de vitesse. On a le vent à 60 degrés. Puis là, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut viser vers la passe. Ça s'appelle le Windward Passage, qui est entre Haïti et Cuba. C'est là qu'on doit passer pour descendre jusqu'au Panama. Puis là, on est presque rendu à Cuba. On est à 40 000 nautiques de Cuba environ. Jusqu'à maintenant, on a 288 000 nautiques de parcouru sur Magic, Wave Magic. Quand on fait une traversée, on passe par plein d'émotions. J'avais une mauvaise vibe aujourd'hui, mais j'étais pas content que ça marche pas comme on veut. Parce qu'on veut absolument faire le Windward Passage au moment qu'on a regardé, parce que là, on n'a plus de point météo, on n'a pas d'internet. Mais là, on s'est dit, un défi, tu peux pas relever ça et que ce soit facile. Sinon, c'était pas un défi. Il faut que ce soit difficile. Donc, il faut faire face à tout ça. Il faut juste le gérer, s'adapter. Et on est bien fiers de nous autres. Yeah! On reste en mer. Le vent nous aide aussi. Oui, le vent a changé. C'est ça aussi, hein? On regarde des modèles météo, mais souvent, c'est en mer que t'as la vérité. Et là, ben, c'était pas qu'est-ce qu'on pensait. C'était serré pour le faire. Mais qu'est-ce que tu veux? On va faire un gros bord, on va tirer un gros bord. Puis on va aller chercher l'angle parfait pour passer le passage, au moment où on veut le passer. On fait comme Jessica Watson, on n'arrête pas! I didn't want to cut me and I was having, yeah. You're just having too much fun. Yeah. Ouais, ben le soleil se couche. Et nous, notre stratégie, ben moi, je vais aller me reposer tout de suite, vu que j'étais un couche-tard. Ben, je vais aller me reposer. Véronique est à la barre. Puis c'est comme ça qu'on fonctionne. On essaie toujours d'être la personne qui s'endort le plus vite, ben c'est elle qui va commencer. Comme ça, dès qu'elle s'endort, elle me réveille, moi j'embarque. Ainsi de suite. Jusqu'à temps qu'on passe cette partie-là qui va être un peu pénible, au près. Ça va taper, mais on a quand même réglé le bateau. Il est confortable. On a pris 3 ou 4 tours sur le génois. Fait qu'il y a juste un petit Kleenex, on voit derrière. Ça avance bien. 5.5. Vraiment performant ce bateau. Donc, je vais me coucher les amis. À plus. Bye Véro. Dans la visite guidée, tantôt, je vous ai pas montré où on dort. Fait que c'est ici qu'on dort. On a 2 petites fenêtres, mais on peut pas les ouvrir parce que les vagues vont rentrer dedans. Là, ici, il y a plein de stock, mais il y a un autre lit, là, comme le côté. Il y a une planche de surf, il y a plein d'affaires, il y a les vêtements pour la pluie et tout. Nos affaires. Que ça, je trouve que c'est le meilleur coin du bateau parce que ça veut dire que je peux venir faire dodo, parce que ça veut dire que c'est Pat qui gère, parce que ça veut dire que je peux un peu oublier ce qui se passe dehors puis me sentir comme dans un petit cocon en sécurité. Parce que, je sais pas si vous voyez, là, la stabilisation de la GoPro va pas aider, mais même assis comme ça, je brasse puis fait que couché, on roule un peu, mais bon. Que c'est pas tout le monde qui pourrait dormir ici, je vous le garantis, parce que tous ceux qui ont le mal de mer, on oublie ça. Mais sinon, c'est super confort, nous on n'a pas le mal de mer. Mettre le confort et tout. Le seul inconvénient, c'est que quand on arrive de dehors, tout mouillé, ben tout de suite faut rentrer sur le lit, fait que c'est pas mal le seul inconvénient. S'il y avait eu comme une partie où on peut se déshabiller de notre linge tout mouillé, ben ça l'aiderait à garder le lit sec et le moins salé possible. Je vais essayer d'aller faire un petit dodo avant que ce soit mon tour à retourner dehors. Mettez des j'aime, abonnez-vous, ça nous aide, ça nous encourage à continuer. Dans l'épisode de la semaine prochaine, Il veut pas! Pas le choix, faut s'accoster le plus de gaz. on est à Cuba! On voulait pas être ici là.